Et voilà, c'est parti. Donc, merci à tous déjà et à toutes pour votre présence. Je suis super contente de partager cet outil avec vous. Moi, j'adore et évidemment, ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est à quel point c'est génial parce que c'est tout simplement génial pour moi. Avant d'aller un pas plus loin et de déjà commencer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord vous remercier. Vous remercier d'être là avec moi ce soir, c'est hyper précieux pour moi. Mais je voudrais aussi vous remercier d'avoir pris ce temps et cette énergie qui est aussi un moment d'investissement pour vous. Donc, dans les slides, vous verrez, je vous tutoie parce qu'évidemment, elles vont s'adresser à chacun d'entre vous séparément. Et je sais que dans nos vies à 2000 à l'heure, c'est pas forcément évident de prendre un moment sur soi. Donc déjà, bravo pour ce cadeau que vous vous faites aussi. Mais avant, j'aimerais savoir un peu plus sur toi, un peu plus sur vous, et donc pourquoi vous êtes là. Dites-le moi dans le chat. C'est quoi votre objectif ce soir? Est-ce qu'il y a une recherche particulière? Est-ce qu'il y a un domaine de vie en particulier où vous aimeriez appliquer la numéro ou utiliser la numéro? Est-ce qu'il y a un objectif que vous voudriez atteindre en venant voir cette masterclass? Allez-y, n'hésitez pas. Je vous lis dans le chat. On m'entend bien, c'est super. J'ai un problème de son. Je regarde en même temps, je suis un petit peu. La curiosité, comprendre la mission de vie, envie de découvrir, l'utilisation. Oh, ça va trop vite! Utiliser pour mes clients en séance. La passion, la curiosité, les chiffres sont pas un hasard, effectivement. Pas de domaine particulier, ouvrir la curiosité, découvrir, trop bien. Bon, ben génial. Merci déjà pour ces partages, comprendre les blocages. Bon, il y en a trop, mais génial. J'espère que cette masterclass, elle pourra déjà bien vous éclairer sur comment utiliser l'outil et vous ressortirez déjà d'ici avec plein d'infos. Alors, on continue. Donc, bienvenue. Ce que je vais faire ce soir, et c'est aussi ce qu'il y a évidemment dans cette formation, c'est une transmission. Une transmission de mes connaissances, mais surtout de mes expériences. Cet outil, je l'intègre dans ma pratique depuis 2018, donc ça fait déjà 6 bonnes années que je l'utilise. Ah, j'entends qu'il y a, je vais vous demander de bien couper vos sons si jamais il y a des micros qui se rouvrent. La numérologie, vous verrez que de manière un peu classique, ce qu'on trouve le plus souvent, c'est le fait d'utiliser donc la date de naissance, mais aussi les lettres du prénom et les lettres du nom de famille pour décoder la numérologie à travers ça. C'est pas ma manière de l'utiliser. Donc la numérologie que je vais proposer, elle va différer de la numérologie un peu classique et c'est un mélange et du coup on exclut l'aspect données civiles du nom et du prénom. Ce que je transmets, c'est vraiment ma recette. Ma recette, elle est issue d'un mélange de plein d'ingrédients différents, des enseignements que j'ai reçus en 2018 qui se basent notamment sur les approches de Daniel Schroeder, de Georges Colleuil, qui a écrit le référentiel de naissance, de la Kabbale, du tarot, etc. De mes ajouts aussi, je suis pas kinésiologue pour rien, donc dans toutes les approches énergétiques, les chakras, dans l'analyse des blessures fondamentales que j'utilise aussi énormément, en décodage biologique des maladies qui vient aussi donner une couleur particulière parce que chaque chiffre porte en lui aussi une vibration par rapport au corps et de mon expérience avec cet outil depuis donc plus de 6 ans, autant avec les enfants qu'avec les adultes. Un petit peu plus sur moi. Donc ceux qui ne me connaissent pas encore, alors ça c'est moi, au réveil le matin évidemment. Donc je suis kinésiologue depuis plus de 10 ans. Avant ça, j'ai travaillé dans la finance. Vous pouvez voir ma bio sur mon site si ça vous intéresse. Je suis aussi formée à plein d'autres choses en Emotional Freedom Technique, donc cette technique de libération des stress émotionnels, en analyse transactionnelle, en neurosciences, en décodage biologique des maladies, en communication non violente, constellation familiale, human design, etc. J'adore me former. Et évidemment en numérologie. Je suis aussi auteure des livres pour enfants de 4 à 11 ans qui s'appellent Tu peux tout faire. Il y a 3 tomes qui sont en vente sur Amazon.fr. Et je suis aussi une maman et une belle maman, comblée et imparfaite, qui fait de son mieux avec les 4 ados de notre super famille recomposée qui est super vivante et vibrante. Et ça, c'est moi en numérologie. Donc, je suis née le 15 décembre.
Le 15, c'est le chiffre qui représente plein de choses, comme chaque chiffre, mais notamment la médiumnité, le côté caméléon. Le 12, ça représente le spirituel, le sacrifié. Je vais vous en dire plus évidemment, mais je vais quand même continuer à me présenter à travers ces aspects-là. Le 15, c'est aussi le chiffre qui représente la suradaptation. Hein, c'est l'idée du caméléon. Il est tellement prêt à prendre la couleur qu'on attend de lui qu'il va parfois même oublier quelle est sa propre couleur. Cette suradaptation, je l'ai quand même pas mal utilisée dans ma vie, dans mon enfance, dans mon adolescence et même dans mon début professionnel. En travaillant dans la finance pendant 10 ans, c'était pas moi à la base, je rêvais d'être psy, mais bon, toutes les personnes autour de moi qui voulaient absolument bien faire et me protéger m'en ont dissuadée en me disant que c'était bouché, qu'il y en avait trop, etc. Et donc j'ai fait d'abord le droit, puis le journalisme, et puis j'ai fini dans la finance, dans la communication au début. Et là, je me suis complètement suradaptée. Je me suis tellement suradaptée que je me rendais plus compte que j'étais en suradaptation. Le 15, c'est aussi le chiffre qui est en lien avec les sensibilités sensorielles, les 5 sens, et de la guérison par le toucher notamment. Aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose que j'utilise énormément dans mon cabinet et dans mes séances pour pouvoir apporter de la rééquilibration, du bien-être, de l'harmonie à travers ces capacités-là. Le 15, c'est aussi la communication, l'expression, l'enseignement. Et ça, je le mets aujourd'hui à profit à travers mes ateliers, ma chaîne YouTube et puis maintenant les formations en ligne que je vais commencer à faire. Et puis il y a le 12. Le 12, chez moi, il correspond au mois de naissance, mais on peut aussi être né un 12. Le 12, il représente le spirituel, le sacrifié. Et ça, le sacrifice, j'ai quand même pas mal mis en place dans ma vie. En tout cas, ça a été vraiment un gros dossier pour moi de sortir de ça. Je suis encore en trajet par rapport à ça, même si ça va mieux. Et le spirituel, il fait passer les autres avant lui. Il a vraiment cette tendance à s'oublier. Et c'est par la spiritualité qu'il va pouvoir se réaligner, qu'il va pouvoir voir plus clair par rapport à ça et puis probablement commencer à mettre ses limites. Ça a été aussi ce qui m'a sauvée. Mon trajet de développement personnel, tout ce que j'ai pu faire pour mieux me connaître moi et pour me développer, ça m'a vraiment permis à me reconnecter à la personne que j'étais. Et puis aujourd'hui, à pouvoir partager ce que je peux partager avec vous. Alors parfois, je me dis, ouais, j'aurais bien aimé savoir tout ça, moi, j'aurais bien aimé connaître l'énergie de mes chiffres il y a quelques années pour pas avoir fait tout ce parcours-là, toutes ces erreurs-là, etc. Et en même temps, je sais que je devais passer par là pour grandir. Mais aujourd'hui, j'en sais un peu plus sur tout ça. Et c'est grâce à ça que j'ai envie de vous le partager pour que vous puissiez, vous, explorer votre chemin à vous, qui ne sera pas le même que le mien. D'abord, vous n'avez probablement pas la même date de naissance que moi, pour pouvoir aussi mieux vous connaître et puis faire des choix qui sont plus alignés à vous. En quelques mots, donc je vais brièvement vous parler de ce qu'est la numérologie, mais je ne vais pas vous faire un grand cours d'histoire, on n'est pas là pour ça. Brièvement, la numérologie, c'est un art. C'est l'art d'attribuer une signification au nombre pour comprendre la personnalité et les dynamiques invisibles qui façonnent notre existence. Alors, je vous la présente de 2 points de vue. D'un point de vue plus cartésien, ça peut sembler abstrait à la base la numérologie et je vous avoue qu'au début, moi, j'ai quand même un côté hyper cartésien. J'ai été plongée dans la finance notamment. Ça m'a un petit peu fait douter au début. J'étais assez dubitative sur l'outil. Et donc ça a ce côté-là, ça a ce côté un peu bizarre, abstrait, surprenant, mais ça repose aussi sur une base philosophique ancienne et en fait sur Pythagore. Pythagore, généralement, on a tous entendu parler de Pythagore, ce mathématicien qui était aussi un philosophe grec du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et lui, c'est lui qui a vu les nombres comme le fondement de l'univers. Et il pensait que chaque chiffre représentait une essence particulière. C'est lui notamment qui voyait le 1 comme l'unité, la source de tout. Le 2 comme la première séparation, comme le monde des contrastes, etc. Et puis, on peut l'avoir aussi d'un point de vue plus spirituel. Et là, à ce niveau-là, on estime que chacun de nous va être né avec un bagage précis, va arriver avec une vibration précise, qui va représenter sa mission, ses leçons, les énergies qui lui sont spécifiques. À ce moment-là, les nombres,
ils sont plus vus comme des guides qui nous aident à découvrir notre chemin spirituel, à nous aligner à nos aspirations profondes. Ça va, vous me suivez jusque-là? Tout va bien? Si vous me partagiez dans le chat vos dates de naissance, c'est quoi votre date à vous? Vous voulez bien me la partager, comme ça je vois un petit peu la tendance qu'on a ce soir? 8, 16, 9, 12 du 11, justement du 12, 3, 23, 30, 11. Ça va super vite. Ouais, des 15. J'en ai vu passer, je suis pas toute seule. 12 du 12. Ouais, super. Génial. 22 du 12. Génial. Merci pour votre partage. On y revient. Promis. Je vous donnerai plein d'infos déjà sur chaque chiffre, donc vous pourrez déjà repartir avec ça ce soir. Alors, je continue. La numérologie, ça n'est pas une science prédictive. Et moi, je suis pas Madame Irma, je lis pas l'avenir. Je suis pas non plus l'univers, et donc je ne détiens pas la vérité absolue. Donc, que ce soit ici, dans cette masterclass, ou que ce soit à travers ma formation, sens toujours ce qui est bon et juste pour toi à chaque étape. Si je dis un truc qui résonne pas pour toi, tu le mets de côté, c'est que c'était pas pour toi. Trop bien. Né un 15 et fasciathérapeute. Je vais me mettre. La numérologie, ça n'est pas non plus un copier-coller. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres personnes qui sont nées à la même date exactement que vous, n'ont pas généralement vivre la même vie que vous. Donc évidemment, on a quand même des différences. Vous verrez que dans chaque chiffre, il y a quand même un sacré package d'informations. Et donc, les personnes qui sont nées le même jour de la même année vont pas expérimenter, développer, etc. les mêmes choses. D'ailleurs, on le voit même sur les vrais jumeaux qui vont aussi développer des talents, parfois des expériences ou souffrir de maladies qui peuvent être différentes. La numérologie, ça n'est pas, et là-dessus j'insiste aussi, une case figée. Je déteste les étiquettes bien rigides, et donc évidemment que ça représente une vibration, ça représente un point de départ qui va évoluer en fonction de la personne, de ses expériences, de sa capacité aussi à changer, ou de sa volonté à changer, de son développement personnel, du chemin qu'il prendra, de ses décisions, etc., de ses rencontres, blablabla. Vous avez compris, rien n'est gravé dans le marbre. Donc surtout, quand je vais passer en revue les chiffres, ne vous dites pas « moi je suis ça, un point c'est tout ». Il y a bien plus que ça. La numérologie, elle s'adresse à qui? J'ai envie de dire un petit peu à tout le monde, enfin en tout cas, à tous ceux qui cherchent à mieux se comprendre, à enrichir leurs relations, je vous expliquerai comment, et à apporter plus de sens dans leur vie. Donc ça peut être toi qui es juste curieux d'en apprendre sur toi-même, je trouve ça merveilleux, j'ai fait la même chose que toi. Du coup, ça peut te permettre d'explorer vraiment plein de choses sur toi, les forces, les défis, les dynamiques, les blocages, etc. Ça peut être aussi un parent, un grand-parent, un éducateur, ceux qui veulent peut-être mieux comprendre la dynamique des enfants, les aider peut-être à trouver leurs talents, leurs besoins et les accompagner de manière plus consciente et plus éclairée. Ça peut être aussi les entrepreneurs, les créateurs, les solopreneurs. On peut aussi utiliser la dynamique des chiffres dans son travail. Vous verrez que on va vraiment mettre en lumière des ressources, des potentiels, etc., qui peuvent bien sûr être utilisés dans la vie professionnelle. Et puis, ça peut être aussi les praticiens. Alors là, j'ai mis une petite liste, mais c'est bien plus large que ça. Ça peut être les kinésiologues, ça peut être les thérapeutes, psychothérapeutes, magnétiseurs, hypnothérapeutes, réflexologues. Enfin, la liste serait vraiment trop longue. En tout cas, on peut agrémenter sa pratique et moi, je l'utilise depuis 6 ans comme ça avec la numérologie. Pourtant, la numérologie et la kinésiologie, en soi, ça n'a pas grand-chose à voir. Mais on peut vraiment marier ces approches pour enrichir son approche quelle qu'elle soit. Et toi? Alors moi, j'aimerais savoir maintenant, est-ce que tu aimerais utiliser cette numérologie dans un but personnel ou dans un but professionnel, ou les deux? Dis-le-moi dans le chat. J'ai entendu pas mal parler de curiosité. Les deux, les deux, les deux. Perso, perso, les deux. Dans le perso, dans les deux. D'abord perso, les deux, on verra. Perso, chouette. Trop bien. Perso, perso. Merci pour vos retours. Alors voilà, grosso modo, votre schéma en numérologie, ça ressemble un peu à ça. Et encore, je vous ai fait la version hyper soft. Donc vous verrez, vous voyez qu'au début, je parle du jour, il y a le jour, le mois, l'année qui sont entourés.
et que le jour va parler de la personnalité, le mois de l'intériorité, l'année, ça va représenter les défis. Mais on peut aussi mettre en évidence nos ressources, notre mission, nos parties plus inconscientes, tout ce qui est en lien avec la naissance, la grossesse et l'impact que ça a pu avoir sur nous. Vous verrez qu'il y a aussi des clés. Et puis il est marqué sol aussi, on n'est pas dans une note de musique, c'est les solutions, je les ai abréviées. Il y a plein de solutions, donc il y a plein de calculs qui sont pas complexes, je vous le promets, à faire pour voir, selon les endroits où on sent bloqué, comment est-ce qu'on peut débloquer ça. À quoi ça va te servir? Bon, ben, il y a plein de choses que ça peut générer chez toi, mais je vais te parler de comment est-ce que moi je l'ai vécu et comment est-ce que moi je l'ai utilisé pour pouvoir un petit peu te donner mon ressenti par rapport à ça. Ça peut te servir, bah, d'abord avoir une meilleure compréhension de soi. Génial, il y a plein de gens qui veulent l'utiliser aussi pour le perso. Ça va mettre en lumière, comme je le disais, les forces, les ressources, les pièges. Dans mon explication, dans mon parcours à moi, ça m'a permis, en fait, de me faire plus confiance. Quand j'étais dans ce tournant entre la finance et la kinésiologie, je sentais cet appel, mais j'avais pas du tout confiance en ces talents-là. J'étais pas du tout sûre de moi. Est-ce que j'allais savoir sentir? Est-ce que j'allais savoir, accueillir? Est-ce que j'allais savoir aider à guérir? Et cetera. Et puis en connaissant mieux, tous ces potentiels, je me suis dit: en fait, je vibre de ça, donc je peux vraiment m'accrocher à ça». Donc ça me donne beaucoup de force dans ce que j'entreprends aujourd'hui. Ça peut aussi aider dans les relations. Alors évidemment, on est tous plus ou moins différents, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les amis, au boulot, et cetera. Et c'est vraiment un outil d'empathie parce que je l'appelle parfois un mini guide, quoi, un petit mode d'emploi. Mieux comprendre comment l'autre fonctionne et dans le fait qu'il fonctionne juste pas comme nous, ça nous permet aussi, de mieux le comprendre et d'éventuellement mieux l'accepter ou d'accepter le fait qu'on soit différent là-dessus et que c'est notre vibration et que c'est pas grave et que c'est OK. Donc c'est extrêmement riche. Moi, je l'utilise beaucoup, dans notre famille, je l'utilise beaucoup avec mes amis. J'ai même des amies, qui m'appellent, dès qu'elles rencontrent quelqu'un en disant: «Olivia, je t'envoie sa date, dis-moi comment il fonctionne, dis-moi comment elle fonctionne». Donc ça peut être aussi très rigolo. Je l'utilise aussi, pour prendre conscience, des schémas répétitifs. Là, ça, je l'utilise évidemment, je l'ai utilisé pour moi, je l'ai bien décortiqué et analysé, mon schéma à moi et ceux des personnes qui me sont proches, mais je l'utilise aussi comme ça dans mon cabinet. Donc on voit aussi, en numérologie, les schémas qui vont être répétés, les schémas qui peuvent être centraux dans la vie, parfois les schémas qui sont familiaux, donc dans la famille et ceux dans lesquels on va retomber sans cesse. Et puis la kinésiologie, ça peut aussi permettre de redécouvrir ou de découvrir des talents qu'on ne connaissait pas ou qu'on avait oubliés. Parfois, les thèmes mettent en exergue certaines choses et on voit bien que la personne, parfois, elle est complètement perdue en disant: «Quoi? Mais non, mais moi j'ai pas du tout ça en moi. Mais non, mais je suis pas du tout, je sais pas, je suis pas du tout un guérisseur ou je suis pas du tout créatif» ou et cetera. Donc c'est parfois assez confrontant de voir les vibrations qu'il y a dans le thème et qu'on n'a pas encore découvert sur nous. Et puis ça peut impacter, toutes les sphères de vie, hein. Ça peut influencer aussi le corps. Donc là, si je reviens en moi, avec, dans le corps, le 15, c'est vraiment, les sens, le côté toucher, contact et cetera. Donc ça peut être dans la partie difficile de ça et puis dans la partie, ressources aussi. J'ai aussi, par exemple, dans mon thème, une fois qu'on fait tous les calculs, énormément de 18 et ça, dans le corps, c'est vraiment associé notamment à l'anxiété et donc ça, c'est aussi une bonne copine dans ma vie. Donc ça m'a aussi aidé à mieux comprendre ça et puis ça peut aider évidemment dans les relations professionnelles, hein, quand je sais comment l'autre fonctionne et c'est quoi notre dynamique, on est plus ou moins pareil pour ça, ça et ça et on sera peut-être très différents pour d'autres choses ou parentale. Et là aussi, ça éclaire et ça met en lumière pas mal de choses au niveau des comportements des enfants. Et puis, ça peut enrichir la pratique professionnelle. Moi, ce que je fais, en tout cas avant que la personne ne vienne me voir pour la première fois, je fais toujours son thème sur ma fiche. Je le fais très vite, je le fais de manière simplifiée, mais ça me donne déjà plein de pistes, ça me donne déjà plein de points d'attention et parfois ça me donne déjà la tonalité de la séance
sans que j'ai rencontré la personne. Alors, de quelles infos j'ai besoin pour utiliser cet outil? Eh bien, de pas grand-chose. D'une date de naissance complète, jour, mois, année et rien d'autre. Donc vous pouvez vous baser là-dessus et démarrer directement votre exploration. Avant que j'aille un pas plus loin, je voudrais juste savoir où vous en êtes là. Vous me suivez toujours? C'est toujours OK pour vous? Vous comprenez tout? Oui, c'est Vous n'êtes parfait. pas endormi? Trop chouette. Tout est bien. Merci. Trop bien, trop bien. Donc je vais essayer du coup, je recoupe, hein. Pardon, je vous coupe la chic. Vous pouvez aussi me répondre dans le chat si vous préférez. Alors, un pas plus loin. Les chiffres clés d'une date de naissance. Je vous donne déjà cette information-là. Notre jour de naissance, il va représenter plus notre personnalité. Il va représenter aussi la manière dont on va communiquer, dont on va interagir. Ça va être aussi du coup la perception extérieure, la perception que les autres ont de nous. Et puis, on l'appelle aussi la carte de visite parce que c'est un petit peu ce qu'on voit, c'est un petit peu ce que je montre, c'est un petit peu ce que les autres voient de moi. Et donc, pour un même chiffre, s'il est dans le jour ou il est dans le mois, par exemple, je suis née un 5 ou je suis née en mai, ça n'aura pas tout à fait la même vibration. Le mois, c'est un peu notre quête d'idéal, c'est notre partie plus intérieure, notre partie plus inconsciente, et c'est parfois la partie dont on a l'impression de manquer et qu'on va rechercher. L'année, là, c'est plus nos défis, hein, c'est les limitations, c'est ce qu'on va devoir apprendre, c'est ce qu'on va devoir surmonter pour apprendre. Et puis, c'est aussi une énergie collective puisqu'on est assez nombreux à être nés la même année. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer une de nos explorations? Pas encore arrivé au bout du bout, évidemment, je vous parlerai de tous les chiffres dans un deuxième temps, mais on commence par un petit truc que j'avais envie de vous montrer. Dites-moi oui, dites-moi non, oui, 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 trop chouette. Merci, merci. Vous me donnez plein de bonnes vibes et plein de bonne énergie. C'est trop bien. Alors, pour illustrer un peu plus la puissance de cet outil, ben, j'ai choisi d'analyser le thème de quelqu'un que j'admire beaucoup, quelqu'un qui n'est plus de ce monde depuis une dizaine d'années, mais qui, comme il était très âgé quand il est décédé, je me suis dit qu'a priori tout le monde savait à peu près qui c'était. Ce quelqu'un, c'est Nelson Mandela. Alors, Nelson, je fais ça comme si c'était mon super pote, mais il est né le 18 juillet 1918. Donc, je vais analyser un petit peu sa date avec vous et vous montrer comment est-ce que les éléments du 18, les éléments du 7, les éléments qui vont correspondre à son année de vie et donc à son année des défis peuvent être mis en évidence sur les infos qu'on connaît de lui. C'est parti. Donc le jour de naissance, c'est le 18. La fidélité aux idéaux et la lutte pour la justice. Donc le 18, ce chiffre, il incarne plein de choses. Et évidemment, ce que je vais vous dire ici n'est pas complet. Hein, c'est plein d'éléments, mais c'est pas tous les éléments encore. Donc le 18, il va notamment incarner la réflexion profonde, le mental, la rigueur et un attachement qui est vraiment inflexible aux lois, aux principes, aux règles, mais aussi un aspect rebelle. Le 18, il va représenter la justice, le justicier. Et donc, Nelson Mandela, il va étudier le droit. Et en tant qu'avocat, il va choisir de défendre les droits fondamentaux, mais il va aussi pas hésiter à contourner les lois parce qu'il les estime injustes. Elles vont contre sa morale. Ça, c'est vraiment une énergie qu'on retrouve énormément chez le 18. C'est la notion de c'est juste pour moi ou c'est pas juste pour moi. D'ailleurs, le 18, souvent, il souffre de cette blessure d'injustice. Donc Mandela, il a été fidèle à ses idéaux, c'est ce côté fidèle aux règles qu'il se met, à ses idéaux de justice et d'égalité toute sa vie, quitte à en payer le prix puisqu'il a passé 27 ans en prison. En 1944, donc avant son emprisonnement, il va cofonder la Ligue de la jeunesse avec des militants. On a toujours dans l'esprit le fait que Nelson Mandela, ce soit un homme hyper pacifiste,
Mais en fait, il avait ce côté rebelle aussi. Et donc lui, il crée cette ligue pour défier l'ordre établi de l'apartheid, hein, en dénonçant donc ce système qui va enfermer des millions de Sud-Africains dans des vies de privation. Et ce qui est assez radical et particulier pour un homme qui est aussi respectueux de la loi et avec un système de valeurs qui est très élevé, il va même défendre la possibilité d'utiliser la lutte armée pour ses idéaux. Donc, comme quoi, dans ce 18, on retrouve ce côté rébellion, prêt à se rebeller. On le retrouve aussi très fort chez les enfants 18. Je ne sais pas si vous en avez, des enfants avec ce chiffre-là. Ça peut être sympa aussi dans la rébellion. Donc, on continue avec son chiffre de naissance. Ce chiffre, il représente aussi la, entre guillemets, nécessité de contrôler. C'est-à-dire que c'est une de nos réactions quand il y a beaucoup de 18 ou du 18 en chiffre de naissance. On met en place pas mal de contrôle qui est notamment en lien avec l'anxiété. Hein. C'est vraiment plus je devrais lâcher prise, plus j'ai tendance à contrôler pour ne pas tomber dans la surcharge mentale. Donc le 18, il va rechercher cette sagesse, cette pleine conscience, cette rigueur positive pour stimuler son mental qui est assez ingénieux. Hein. C'est vraiment, il y a une charge du mental qui est costaud, mais il va falloir l'influencer positivement pour ne pas aller dans cette surcharge. Pour Nelson Mandela, comment ça se reflète ça? Ce besoin de lâcher prise a été évidemment crucial. Hein. Vous imaginez passer 27 ans dans une prison, soit on devient fou, soit on devient un sage spirituel, et ça a été son cas. Et donc les conditions d'isolement étaient quand même extrêmes, et il a admis après avoir eu beaucoup de périodes de fragilité mentale, et il a vraiment mis en place certaines choses pour devenir de plus en plus résilient. Il a mis en place des choses qui sont très pertinentes et particulières au 18 aussi. Il a mis en place des routines et de la discipline, notamment avec des exercices qu'il faisait quotidiennement. Il a aussi mis en place ce qu'il appelle son sanctuaire. En fait, il a pu à un moment avoir une petite portion de jardin dans sa prison pour retrouver le calme et la connexion à la nature, pour vraiment revenir dans cette idée de pleine conscience et pas partir dans tous les sens du mental. Il a aussi continué à nourrir son mental en étudiant. Il a poursuivi ses apprentissages et son éducation tout au long de ces 27 années de prison. Et puis, il a mis en place de la méditation. Il a éveillé sa spiritualité pendant ce parcours aussi pour cultiver sa paix intérieure. Ensuite, on va explorer son chiffre du mois de naissance. Il est né au mois de juillet, donc c'est le chiffre 7. Le 7, il va porter en lui la vibration de la valeur, de l'humiliation, de l'aventure, de la maîtrise. Petit, Nelson se montrait plutôt comme quelqu'un de timide et de réservé, d'après les infos que j'ai pu trouver sur lui. Et pourtant, il était issu d'une famille noble de l'ethnie Xhosa, j'espère bien le prononcer. Lui, il se percevait vraiment pas comme quelqu'un d'extraordinaire. Il était plutôt renfermé sur lui. Il admirait énormément son père et il lui vouait un peu une admiration sans faille, et en fait, il se sentait pas à la hauteur par rapport à lui. Et à 9 ans, son père est décédé et il a été confié à la famille royale Tembu. À ce moment-là, évidemment, c'est un honneur pour lui, mais lui, il est conscient quand même de l'ampleur de la tâche, de l'ampleur de la responsabilité, et il lui a fallu vraiment longtemps, des années, pour reconnaître sa valeur et commencer à prendre confiance en lui. Et puis, ce qui est aussi caractéristique du 7, c'est l'aventure. L'aventure va commencer à se manifester à lui dans plusieurs moments clés, mais notamment quand il va décider de tout quitter du jour au lendemain pour échapper à un mariage arrangé. Donc vous imaginez quand même le topo, il vient d'une famille noble, au décès de son père, on lui fait le privilège de l'intégrer dans la famille royale, et à un moment, on lui propose un mariage arrangé, et il quitte tout. Donc là, il est fidèle à son besoin d'indépendance, il est audacieux, il va s'enfuir à Johannesburg pour échapper à ce destin qu'on lui impose. Cette décision, elle va être humiliante pour lui, pour sa famille. C'est vraiment vécu comme une grande humiliation. Et l'humiliation, c'est aussi une caractéristique de la vibration du 7. Sa famille, elle y voit un rejet de sa part, un rejet des traditions, un rejet de ce qu'ils lui ont toujours apporté. Et en même temps, ce tournant-là, pour lui, ça va être vraiment
le point clé de son grand départ vers l'autonomie et son exploration personnelle. On continue avec le 7. Le 7, il parle aussi de maîtrise. Et Mandela, il va vraiment atteindre cette maîtrise, cette excellence professionnelle, parce qu'il va devenir l'un des premiers avocats noirs d'Afrique du Sud. Il va cofonder avec Monsieur Tembo le cabinet Mandela et Tembo, et ils vont défendre les droits de leurs compatriotes face aux lois racistes de l'apartheid. Donc, à ce moment-là, évidemment, les Noirs étaient dévalorisés. Et donc, cette dévalorisation, elle fait vraiment partie de son chemin de vie. C'est quelque chose qui est venu le toucher. Et donc, il va remettre cette justice pour retrouver cette valeur. Il va incarner ces valeurs de justice et d'égalité qui lui tenaient à cœur. Et il va mener ce combat avec passion. Et la passion, c'est aussi une des caractéristiques du 7. En 1960, il y a un nouveau tournant dans son engagement, le massacre de Sharpeville. Et en 61, il va fonder la Lance de la Nation, qui est en fait une branche armée du Congrès national africain. Et donc, même s'il est pacifique de nature, il va juger que le sabotage est nécessaire et il va vouloir contrer la violence du gouvernement. Et donc, cette détermination incarne aussi sa nature de 7. Cette passion, cette excellence, le désir d'accomplir quelque chose de plus grand que lui, la quête de sens qui est très particulière au 7 aussi, et de valeur. Vous êtes toujours avec moi? Ça y est, vous êtes plongé dans l'histoire de Nelson Mandela. Faites-moi un petit signe dans le message, dans le chat, pour me dire que vous êtes toujours là. Super, trop chouette, merci. On continue avec son année de naissance. Donc, je vous ai dit qu'il était né en 1918. On a, pour définir un petit peu les défis à surmonter, on va additionner les chiffres de cette année. Donc, je vais vous la faire courte dans le calcul. On arrive dans son année de naissance à 19. Et 19, c'est l'année qui va représenter les défis qui sont liés aux peurs, à l'isolement, à l'autoritarisme, à l'ego et au côté leader. Donc, je vous explique le lien avec Mandela. Face au risque de répression et de perte de liberté, lui, il va quand même choisir d'affronter ses peurs. C'est quand même pas rien son combat. Évidemment qu'il a peur, il a en plus cette énergie. Il va affronter ça avec courage. Il va mobiliser son courage malgré la menace constante d'incarcération. Et il finira évidemment par être emprisonné. Et il a énormément de menaces de mort. Et pour ça, et son courage l'a porté tout au long de son combat. Donc plutôt que d'être paralysé par ses peurs, ce qui pourrait aussi être une caractéristique du 19, même en jour de naissance, il va transformer ses peurs en courage et poursuivre son engagement avec détermination. Le déterminisme, c'est aussi un point qui est particulier au 19. Ça peut être aussi une sacrée tête de mule, le chiffre 19. Pendant les 27 ans d'incarcération, Mandela, il va endurer cet isolement extrême. L'isolement, c'est aussi quelque chose qui est propre au 19. Ça aurait pu le briser. Il a été coupé de tout et de tous et il a transformé cette solitude en résilience. Alors, l'isolement, la solitude, c'est aussi une ressource pour le 19. Il en a besoin par moment. Mais bon, ici, un isolement de 27 ans, évidemment, ça n'est plus une ressource en tant que telle. Et en tant que leader, Mandela va utiliser son autorité pour guider son peuple sans sombrer dans l'autoritarisme qui aurait pu être une des caractéristiques du 19. Donc lui, il va avoir des actions ciblées comme le sabotage, il va limiter la violence, il veut quand même préserver des vies, et même en prison, il va rester un leader respecté. Le leader, on le retrouve dans le chiffre 19, c'est un leader inspirant, c'est un guide humble et inspirant quand il est aligné. Et puis, eh bien, Mandela, il était assez conscient de son rôle historique et il a appris à canaliser son ambition au service de sa cause. Donc, malgré les tentations de gloire, il a su rester humble, alors que le 19, il a quand même un ego qui peut être parfois surdimensionné. Et lui, il a quand même mis l'objectif collectif au premier plan. Ça l'a aidé à accomplir tout ce qu'il a accompli sans jamais détourner son engagement de la libération de son peuple. C'était vraiment central pour lui. Donc il a incarné ce leadership
humble, inspirant, inclusif, au-delà des divisions raciales et politiques. Et à sa sortie de prison, un ego activé aurait pu rechercher de la vengeance, mais lui, il a choisi la réconciliation. Donc, il a vraiment compris que sa mission de leader, c'était de transcender ces séparations, ces clivages, pour construire une nation qui était unie autour des valeurs de paix et d'égalité. Voilà pour notre ami Nelson Mandela. Est-ce que ça vous a déjà donné envie d'en savoir plus sur vos chiffres à vous? Vous voyez à quel point on peut utiliser l'énergie et la vibration pour décortiquer l'histoire des gens. Passionnant, trop chouette. Alors, Mandela, du coup, son thème, il donne ça. Donc, de nouveau, je vous ai fait la version soft. Ici, vous voyez, on a utilisé le 18, le chiffre, sa personnalité, ce qu'on va voir, cette notion de justice, de recherche de justice, de rébellion, etc. Son intériorité, la recherche de valeur, hein, la dévalorisation, l'humiliation qu'il va vivre, et les défis à surmonter. Son défi de l'idée, de mener, hein, d'être un leader inspirant malgré tout ce qu'il va traverser. Vous avez vu, ça c'est juste les 3 points du milieu. Il y a encore plein d'autres choses qu'on pourrait dire sur la date de naissance de Nelson Mandela, mais évidemment ça nous prendrait, je crois, 1 heure au moins de faire son thème au complet. Alors, est-ce que là, 21h11, est-ce que vous êtes prêts à passer en revue les 31 chiffres? Donc ça veut dire que pour chaque chiffre, je vais vous donner le personnage qui lui correspond, un super pouvoir et un super piège. Donc évidemment, c'est pas exhaustif, vous l'aurez compris, il y a plein d'infos sur chaque chiffre. Et j'ai pas forcément pris le truc le plus fort parce qu'il y a plein de choses qui sont importantes pour chaque chiffre. J'ai pris ce qui m'inspirait dans le lot et ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, préparez-vous. Je vous donne les chiffres de 1 à 31. Dans ce que je dis, ça vaut autant donc de 1 à 12 pour les jours que pour les mois, d'accord? Donc parfois, on va être né aussi, je sais pas, le 1 du 1, le 2 du 2, le 3 du 3. Bah, du coup, c'est une double vibration de ce chiffre-là. D'un côté, plus dans la personnalité et d'un côté, plus dans l'intériorité. C'est parti, vous me faites un petit pouce pour me dire que vous êtes chaud patate pour découvrir votre personnage. S'il vous plaît, n'oubliez pas que ce ne sera pas une étiquette et que vous ne serez pas que ça. On n'oublie pas ça. Et surtout, ne dites pas ça à vos enfants. Toi, tu es ça. Toi, tu es ça à votre mari, à votre femme. Donc, on ne l'utilise pas pour les reproches non plus. C'est censé être porteur. Trop chouette. C'est parti. Donc, on commence par le chiffre 1. Tiens, dans la première dizaine, là, de 1 à 10, il y en a beaucoup qui sont nés le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10. On commence par cette première tranche-là, le 9, le 5. C'est tout. Le 10, pour le mois. Ben oui, le 1, le 2. Ben oui, hein, dans le 1 à 10, ben, il y a aussi tous les mois. Hein, donc, il y a janvier et octobre. Donc, à mon avis, ça va sûrement parler à du monde. Le 8, le 7, le 6, 5 et 9 mars. Super. Le 1, touc, on y va. Le personnage du 1, c'est le moi, c'est le je et c'est l'initiateur. Donc lui, son super pouvoir, c'est sa volonté, c'est sa détermination. C'est grâce à ça qu'il va initier. Il y a pas mal d'actions aussi dans le 1. Son super piège, c'est l'égocentrisme. D'accord? C'est vraiment cet ego qui est centré sur soi. Ça peut même être de l'égoïsme. Pour le 2, donc de nouveau, on est un jour 2 ou le mois de février. Le personnage, ça va être l'autre ou le confident. Donc le super pouvoir du 2, c'est l'accueil de l'autre. C'est vraiment les 2 bras ouverts pour accueillir l'autre. Son super piège, par contre, ça va être un peu plus dans le conflit, la séparation, la dispute. C'est un petit peu son super pouvoir aussi. Pour le 3, le personnage, c'est l'enfant et c'est le créatif. Donc lui, son super pouvoir, c'est la joie de vivre. Et son super piège, enfin un de ses super pièges, c'est la dépendance. Vous verrez que le 2 et le 3, ils vont avoir à peu près les mêmes caractéristiques que le 20 et le 30.
Sauf que le 20 et le 30, ils les auront encore plus forts parce que ce 0 derrière va encore amplifier cette dynamique. Ça vous donne déjà des indications si vous êtes né un 20 ou un 30. Le 4, il représente le père. Il représente aussi le bâtisseur. Alors évidemment, si on est une femme et qu'on est né un 4, c'est le côté paternant, c'est la relation au père. Donc le super pouvoir du 4, c'est de construire dans le concret. Un de ses super pouvoirs, parce qu'il y en aurait beaucoup. Et un de ses super pièges, c'est son estime de lui. Pour le 5, le personnage, c'est le guérisseur ou le guide. Un de ses super pouvoirs, c'est l'harmonie, la paix. Il est vraiment en quête de ça. Et un de ses super pièges, c'est son expression. C'est son 5e chakra. C'est sa gorge, dans laquelle il peut notamment somatiser aussi. Donc un 5 qui parle pas, c'est louche. Un 15 aussi d'ailleurs. Le 6, le personnage, c'est la terre ou la mère nourricière. Son super pouvoir, c'est prendre soin. C'est un peu la matière, c'est l'infirmière. Son super piège, c'est l'indécision. Un de ses super pièges. Et aujourd'hui, on est dans l'énergie du 6. Je vous avais envoyé un petit mail à ce sujet-là pour vous parler de cette vibration. Le 7, c'est le maître et c'est aussi l'aventurier. Son super pouvoir, c'est son ambition. Il va chercher son aventure. On a parlé de Mandela tout à l'heure. Alors évidemment, il y a plein de sortes d'aventures différentes. Et c'est la maîtrise. Il va maîtriser, perfectionner son art. Son super piège, c'est l'humiliation. C'est de s'humilier, c'est de se dévaloriser. Le 8, c'est le justicier. Donc on retrouve cette notion de 8 dans le 18 dont j'ai parlé avec Nelson Mandela. Lui, son super pouvoir, c'est l'équité, c'est l'équilibre. Et son super piège, c'est le jugement. Alors ça peut être le jugement de lui-même et le jugement des autres. Le 9, le personnage du 9, c'est le sage ou l'ermite. Alors lui, son super pouvoir, c'est l'expérience. Le 9, on le qualifie aussi de vieil âme, comme le 19, parce qu'il a tellement expérimenté dans les vies d'avant qu'il arrive en ayant peut-être des talents innés. Les choses souvent sont faciles pour le 9. Il peut même se perdre parfois tellement c'est facile pour lui, il ne sait pas trop quoi choisir. Et donc, en même temps, ça lui donne ce super pouvoir d'expérience. On dirait qu'il a déjà un petit peu tout expérimenté. Son super piège, c'est le contrôle. Le 9, ça peut vraiment se transformer en tour de contrôle. Le 10, le personnage, c'est Action Man. On n'a pas trouvé le meilleur mot pour le 10. Il bouge tout le temps. Il est dans l'action. Un enfant qui est né un 10, généralement, il court partout, il a besoin de bouger. Son super pouvoir, c'est sa motivation dans l'action. Il y va, quoi. Un 10 qui resterait figé dans un canapé sans bouger, c'est qu'il irait vraiment très, très, très mal. Et son super piège, du coup, c'est trop d'action. C'est l'hyperactivité. C'est l'action un petit peu dans tous les sens et pas contrôlée. Comment ça va jusque-là, les personnes qui sont nées de 1 à 10 ou les mois 1 à 10, vous vous retrouvez là-dedans? Ça vous donne déjà des infos? Top, top, chouette. Top, oui, trop bien. Merci. On continue pour la tranche de 11 à 20. Mon père 9, tout à fait ça. Bah oui, évidemment, c'est chouette d'avoir aussi les dates de naissance des personnes qui vous entourent, de votre famille, de vos enfants, etc. Ça m'éclaire aussi, ça m'étonne pas. Oui, oui, c'est sûr que parfois on est confronté, parfois on dit ah ben oui, c'est ça le truc. Allez, c'est parti pour le 11. Le 11, c'est l'altruiste et c'est aussi le visionnaire. Donc le 11, pourquoi est-ce qu'on dit le visionnaire? C'est qu'il est un petit peu comme en avance sur son temps. Du coup, parfois, il est un peu décalé. Mais son super pouvoir, c'est le côté sauveur, c'est son côté généreux. Il adore aider, il adore sauver. Son super piège, un de ses super pièges, c'est son impulsivité. Ça peut être difficile à réprimer pour lui et son impatience. Le 12, je vous en ai parlé avec ma date à moi, c'est le spirituel et le sacrifié. Son super pouvoir, c'est son éveil, c'est sa spiritualité, c'est de se développer dans ce chemin-là. Mais son super piège, et ça c'est la spécialité du 12, c'est le sacrifice. Lui vraiment, il peut faire une croix sur lui
pour faire passer les autres avant lui. Le 13, le personnage qui représente le 13, c'est le phénix, la renaissance, celui qui renaît de ses cendres. Le super pouvoir du 13, c'est la résilience. Généralement, la vie d'un 13, ça secoue. Il y a des expériences. Ça représente aussi le 13 dans le tarot, la mort. C'est vraiment mourir pour renaître. Et donc, un des pièges du 13, c'est de résister au changement, de pas aller dans l'expérience, de pas aller dans le changement. Le 14, c'est le bâtisseur. On retrouve ce côté du père, hein, du chef de clan, de celui qui veut construire et réaliser. C'est son super pouvoir. Il va réaliser dans le concret, dans la matière. Il a vraiment besoin que sa réalisation soit tangible. Son super piège, un de ses super pièges, c'est l'amour, mais c'est surtout l'amour de lui-même. Et comme il a souvent du mal à s'aimer, il vient aussi apprendre à s'aimer, ben, un de ses challenges, ça va être évidemment de développer cet amour pour lui et puis d'oser ouvrir son cœur vraiment aux autres. Le 15, ben, je vous en ai parlé aussi, c'est le médium, le caméléon. Un des super pouvoirs qui est attribué au 15, c'est l'intelligence. Et un des super pièges aussi, c'est la suradaptation. Ça, vous en ai déjà parlé. En fait, comme à travers ses sens, il va capter l'autre, il va capter les autres, il a beaucoup plus de facilité à se suradapter. Le 16, le personnage du 16, c'est l'âme éveillée, c'est l'artiste. Lui, il va vraiment avoir ce regard, cet œil pour capter la beauté du monde. Il voit le beau en tout. C'est pour ça qu'il a cet œil artistique aussi, mais il a aussi de grands projets pour le monde. Il a envie de prendre soin du monde. On retrouve aussi le petit côté 6 hein, de la mère nourricière dans le 16. Un de ses super pièges, c'est son hypersensibilité. C'est vraiment d'être envahi par ses émotions, pas savoir vraiment bien gérer ses émotions. Le 17, le personnage du 17, c'est le roi, c'est l'élite. Lui, il a vraiment besoin de briller, il vient pour ça dans ce monde. Et donc, un de ses super pouvoirs, c'est la réussite. Un 17 qui est aligné, généralement, on le voit. Un de ses super pièges, par contre, c'est d'être coincé dans cette dévalorisation qui lui est propre. Du coup, lui, il ne voit pas sa valeur et il ne peut pas la partager au monde. Le 18, on en a parlé pour Nelson Mandela, le personnage, c'est le gardien. Lui, un de ses super pouvoirs, ben, c'est son mental. Il va réfléchir, il va analyser. Son mental a un petit côté ingénieux, quoi. Et un de ses super pièges, je l'ai évoqué aussi, c'est l'anxiété. Les ruminations, l'anxiété, tout ça, c'est vraiment des caractéristiques propres au 18. Le 19, on retrouve notre cher Nelson. C'est le personnage du leader, du soleil. Son super pouvoir, c'est d'être un sage inspirant, un leader humble et inspirant. Et un de ses super pièges, c'est ses peurs, ses angoisses. Généralement, il y a énormément de peur chez les personnes qui ont du 19. Le 20, comme je vous le disais, il est en lien avec le 2. Hein, donc son personnage, c'est aussi l'autre, c'est aussi le confident, mais c'est en plus puissant. Donc son super pouvoir, ça reste l'accueil de l'autre. C'est vraiment celui chez qui on est toujours accueilli d'une certaine manière, mais son super piège, c'est quand il bascule dans la notion de séparation, de dispute, de conflit. Où est-ce que vous en êtes? Il y avait des personnes qui sont nées entre le 11 et le 20, ou qui sont nées en novembre ou en décembre. Je retrouve bien mes fils. Ouais, super, le 20, oui, le 12, le 15, le 14. Trop chouette. Ça vous parle? Vous vous reconnaissez? En partie, évidemment. Génial. Ma fille est née le 12 du 12. Ouais. Donc là, il y a une double vibration, hein, les chiffres miroirs comme ça. On explore ça évidemment dans le deuxième module plus en profondeur, mais il y a plein d'autres calculs aussi autour de ça. Trop chouette. On continue. Le 21, c'est l'alchimiste. Lui, il est un petit peu dans un conflit intérieur entre le 1 et le 2. Hein, il y a ces deux chiffres-là en lui. Et donc, il a un super pouvoir de pouvoir fédérer, de pouvoir rassembler.
il va faire le lien. Mais un de ses super pièges au 21, c'est de ne pas trouver sa place, de ne pas savoir où se situer et trouver la juste place pour lui. Le 22, c'est le guerrier, c'est aussi le nomade. Alors lui, c'est le double 2, c'est le double accueil. Son super pouvoir quand il est aligné, c'est son énorme générosité. Le 22, quand il est bien aligné, vraiment, c'est l'accueil dans l'accueil. On ne peut pas plus être ouvert aux autres et accueillant pour les autres. Mais son super piège, c'est sa colère. Et en fait, le 22, il a souvent du mal à gérer sa colère. C'est-à-dire que soit elle peut sortir de manière complètement inajustée, exagérée, voire elle peut abîmer, soit elle va rester rentrée à l'intérieur, mais du coup, ça va l'abîmer de l'intérieur. Alors, le 23, le personnage du 23, c'est l'enchanteur. Lui, il a vraiment cette joie de l'enfant, mais il y a quand même un conflit intérieur qui va être en lien avec cette notion d'abandon, avec cette notion du coup de devoir être en dépendance. Et son super pouvoir, c'est le plaisir communicatif, le plaisir de l'enfant. Là, on voit sur la photo, c'est vraiment ce plaisir-là. Le 24, c'est le protecteur. Alors, on retrouve la notion du 4, la notion de père, de chef de clan, c'est son super pouvoir. C'est vraiment celui qui est fait pour protéger son clan, pour rassembler son clan, pour veiller. Il y a ce côté paternant. Et ça, évidemment, c'est quand il est aligné. Mais son super piège, c'est sa propre relation au père, qui va beaucoup déterminer comment il va développer son estime de lui et comment il va pouvoir accéder à son super pouvoir. Le 25, le personnage du 25, c'est le médiateur. Lui, son pouvoir, c'est sa quête constante d'authenticité. Il a envie de parler vrai. Il a envie d'être authentique, d'être en lien avec son identité. Mais il a un piège, c'est sa communication. Il y a beaucoup de 25 qui n'arrivent pas beaucoup à s'exprimer, à transmettre, à communiquer, ou alors qui parlent trop, qui parlent dans tous les sens. Il y a vraiment quelque chose à réguler à ce niveau-là. Dans le 25, il y a aussi l'énergie du 5 et de la guérison. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être difficile. On continue avec le 26. Le personnage du 26, c'est l'empathe. Alors lui, son super pouvoir, c'est la compassion. On a envie d'aller se confier à un 26. Quand il est aligné, le 26, il est dans l'accueil des émotions totalement. Il accueille celles des autres. Et je lis en même temps vos commentaires. Et il a un super piège, le 26, c'est sa relation cette fois avec la maman. Donc on a le conflit du 2 et le 6 qui va représenter la maman ou la sensibilité émotionnelle. Donc généralement, le 26, il a un truc à vivre avec sa maman. Ou dans le fait d'être soi-même maman. Ou maternant si on est un homme. Alors le 27, c'est le philosophe. Alors il y a cette énergie de sens du 7, cette énergie d'aventure, mais le 27, il a vraiment une grosse difficulté, c'est de se sous-estimer. C'est d'avoir tendance à se dévaloriser, voire de s'humilier lui-même. On retrouve cette dynamique du 7. Et un de ses super pouvoirs, c'est d'être en quête de sens. Il a besoin de trouver du sens à sa vie. Ah, je reconnais quelqu'un. Alors, le 28, le personnage, c'est le coach. Alors, c'est le coach, pourquoi? Parce que lui, un de ses super pouvoirs vient de sa capacité à juger. Mais du coup, à juger de manière ajustée. C'est-à-dire qu'il a l'œil. Il faut savoir juger quand même. Il faut savoir voir ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer. Et donc, son super pouvoir au 28, quand il est aligné, c'est de voir ce qui dysfonctionne et apporter cette amélioration au monde. Mais son super piège, c'est d'être injuste avec lui-même. C'est d'être injuste avec ses jugements. Il va retourner ses jugements contre lui ou contre les autres plutôt que de s'en servir pour améliorer quand il n'est pas aligné. Le 29, le personnage du 29, c'est le mentor. Donc lui, le mentor, c'est celui qu'on voit, c'est celui qu'on a envie de suivre, c'est l'idée du 9, de ce leader. C'est celui qui va nous montrer l'exemple. En fait, lui, il va faire et ça va nous inspirer.
Donc, c'est pas la même chose que le coach qui va nous montrer ce qui va pas pour nous aider à nous améliorer. Le 29, il incarne ça. Il est l'exemple. Mais son super piège, le 29, c'est les mémoires familiales. C'est les mémoires karmiques. C'est l'histoire de la famille. C'est ce qu'il porte et qu'il va avoir besoin de libérer. Le 30, c'est du coup la puissance de l'enfant et du créatif. Je vous avais dit tout à l'heure que ce 0, il va amplifier les caractéristiques du 3. Donc lui, son super pouvoir, c'est la joie de vivre. Plus, vous savez, cette joie de notre enfant intérieur, quoi. Et son super piège, c'est la dépendance. Généralement, le 30, il a des choses à vivre avec la blessure de l'abandon. Et puis, il nous reste le 31. Lui, le personnage, c'est l'innovateur. Un de ses super pouvoirs, c'est d'être dans la créativité. Cette fameuse créativité qui est propre à l'enfant, qui est créatif, et qui est propre aussi au 1 qui va initier, qui va prendre action, qui va innover. Mais un de ses super pièges, souvent, c'est de s'abandonner lui-même dans la validation extérieure. Il va avoir besoin que les autres le valident, et s'il ne retrouve pas cette validation, il va avoir du mal à se réaliser. Où vous en êtes? On a passé en revue les 31 chiffres. Pour ceux qui sont nés entre, je ne sais plus où j'étais arrivée, entre le 21 et le 31, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez? Vous, les autres? Je regarde un peu dans le chat parce qu'en attendant, vous m'avez marqué. Mon homme est né le 25, bavard comme une pie. Je pense pas que tu as donné le personnage du 30. Bah, c'est aussi l'enfant et le créatif, comme le 3. Oh que oui, 23, pas mal. Je reconnais quelques noms là. Trop chouette. 27, ma fille. Oui, tout à fait. Trop chouette. Donc, vous voyez, hein, pour les grands prématurés, on prend la date prévue ou celle de naissance. Merci Chloé pour cette question. On prend toujours la date de naissance. Idem avec les enfants qui ont été adoptés et à qui on a donné une date présumée. Même pour les enfants provoqués, hein, même s'ils n'étaient pas censés naître ce jour-là, mais que le gynéco était en vacances et qu'il fallait naître avant, malheureusement, on prendra la date de naissance. On vient pour vivre ce chiffre-là. Je pense que je n'ai que des 5 des 25. Ouh, vive la sensorialité, vive le toucher, vive le contact, l'expression. Je ne sais pas si c'est toute une famille ça, mais trop chouette. 28, c'est plus explicite maintenant, chouette. Trop bien. Eh bien, j'arrive tout doucement à la fin de mon exploration. Donc là, je vous ai donné plein de caractéristiques, mais évidemment, vous voyez déjà ce qu'on peut faire de ces chiffres, ce qu'on peut faire de ces vibrations-là, comment est-ce qu'on peut mieux se comprendre, mieux comprendre les autres. Et évidemment, là, on est au tout début de l'alphabet, on n'a pas encore fait des mots, on n'a pas encore fait des phrases, on va beaucoup, beaucoup plus loin avec ça. Je vois, j'ai loupé l'explication pour l'année de naissance. En fait, je ne l'ai pas vraiment expliqué, tu as raison. L'année de naissance, on va additionner les chiffres de l'année de naissance. Je l'explique un petit peu plus dans la formation parce qu'il y a quand même il y a une partie des chiffres qui ont une signification propre, il y a une partie des chiffres qui sont composites, donc qui ont une signification composée. Mais là, si je vous surcharge de ces infos-là, je vais vous perdre. Même si franchement, quand on y va par étapes, c'est fluide et vous allez savoir l'utiliser. Avec plaisir. Alors du coup, pour aller un peu plus loin, et c'est aussi évidemment l'objet de cette masterclass, c'est de vous proposer de suivre ma formation en ligne. Ça y est, j'ai fini le module 1. Il est prêt, il est en ligne sur la plateforme que j'ai créée sur Podia. Alors le module 1, il reprend quoi? Il reprend les 31 chiffres, leurs caractéristiques en long, en large, en diagonale, leur part d'ombre et de lumière, puisque vous verrez que chaque chiffre a des caractéristiques propres selon qu'il est aligné ou désaligné. Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la lumière de notre chiffre ou dans l'ombre? Et quand on est désaligné, je vous explique aussi quel sera le travail à faire pour passer de l'un à l'autre. Vous aurez aussi un mantra qui est propre à chaque chiffre. Et puis, je vous passerai en revue aussi les années de vie avec l'explication de toutes les années de vie et des défis à relever et évidemment les apprentissages, les cadeaux derrière toutes ces expériences de vie. Donc le module 1, il y a à peu près 200 slides dans ce module. Je n'ai pas chômé, je vous ai partagé plein de chouettes choses.
Je l'ai aussi enregistré, donc il y a plus de 3 heures de contenu audio, en format MP4 et en fait, ça permet moi c'est toujours comme ça que j'apprends et que je suis mes formations, j'adore, de pouvoir l'écouter, hein. Vous pouvez imprimer les slides à tout moment quand vous voulez, mais vous pouvez, écouter cette formation en allant vous promener, en cuisinant, en faisant le ménage, en conduisant, ce que vous voulez. Et puis il y aura un module 2 qui sera à venir et lui, il va encore plus loin. C'est-à-dire que le module 2, il donnera les solutions, précises sur comment utiliser la numérologie pour les blocages, comment sortir des blocages. Vous verrez qu'il y a des calculs à faire par rapport à nos chiffres, hein, c'est pas les mêmes d'une personne à l'autre, pour trouver les ressources qui vont nous permettre de sortir des blocages. Dans le module 2, je vais aussi parler des centres énergétiques et donc les liens entre les chiffres et les chakras et l'énergie globalement. Je vais aussi vous parler des symptômes et utiliser toutes mes connaissances en décodage biologique des maladies pour illustrer aussi toutes les manières dont le corps va symptomatiser selon les chiffres. Et puis, ben, j'utilise aussi les blessures et vous verrez qu'il y a des blessures qui sont particulièrement présentes avec certaines vibrations et certains chiffres. Je vous dirai aussi comment est-ce qu'on reconnaît qu'on est dans une blessure et je vous donnerai encore plus d'infos là-dessus. Dans le module 2, je ferai aussi toute une partie sur les enfants et comment utiliser la numérologie pour les accompagner selon leurs chiffres de naissance. Et puis une partie professionnelle pour voir comment est-ce que je peux tirer profit de ma numérologie dans ma pratique. Avec le module 2, ben, il y aura aussi un groupe Facebook privé qui sera vraiment juste réservé au module 2. Ce sera un groupe de partage et d'échange entre vous, mais moi je viendrai aussi faire un tour évidemment. Et dans le module 2, il y aura une séance Zoom d'1 heure par mois avec moi, en groupe, pour toutes les questions. Et ça, je dis toujours que c'est pendant au moins 6 mois, mais en tout cas, tant que je continue, si je le fais pendant 5 ans, bah, bienvenue à toutes les sessions pendant 5 ans. Pour l'instant, il n'y a que le module 1 qui est disponible. Et le module 1, c'est vraiment, moi, je trouve que c'est l'équivalent d'apprendre les lettres de l'alphabet. On ne peut pas commencer à faire des phrases complexes si on ne sait même pas quelles sont les lettres de chaque mot. Et donc, on ne pourra jamais faire le module 2 si on n'a pas fait le module 1. D'ailleurs, ce qui se dit dans le module 1, je ne le répète pas dans le module 2. Donc, c'est un prérequis absolu. Après, si vous voulez vous lancer dans l'aventure 2 sans avoir fait la 1, bonne chance. Je crois que vous allez être perdu, mais vous pouvez toujours essayer. J'arrive au terme de cette masterclass. Je vois quand même que j'ai un petit peu dépassé l'heure. Donc, je suis une mauvaise gestionnaire du temps. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. Je coupe l'enregistrement et je reviens vers vous pour les questions éventuelles.